Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 22 septembre dernier, il y avait une séance régulière du Conseil. Il y a plusieurs sujets aussi qui sont traités dans la poutine municipale, les infrastructures, la toponymie, les services publics. Bref, on regarde ça à l'instant. Prêt et implantation d'une œuvre au parc des Éclusiers. Il est proposé d'autoriser l'implantation de l'œuvre au parc des Éclusiers sur une parcelle appartenant à la municipalité, le tout selon la maquette présentée au plan Aigle C de Solufab Inc., joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposeur. Yvan Berthelot propose. Yvan Berthelot, appuyé par? Appuyé par François Auger. Par Michel Gendron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.2.1, le contrat SA 360 LO 20 pour l'aménagement d'aires de jeu dans divers parcs de la ville. Il est proposé que soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage le contrat pour l'aménagement d'aires de jeu dans divers parcs de la ville, et ce de la manière suivante. Pour le parc d'Espiré, le nom du soumissionnaire, TC Récréo Parc, pour un montant de 91 980 $. Et au parc Jacques et Marie, le soumissionnaire également TC Récréo Parc pour un montant de 114 975 $, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet pour un montant total global estimé à 206 955 $, taxes incluses. Proposeur. Je propose, Michel. Christiane Marcoux, appuyé par Michel Gendron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Infrastructure et gestion des eaux, dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques pour le prolongement de la rue Robert-Jones. Il est proposé d'autoriser la firme de consultants FNX Innov à présenter une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour le prolongement de la rue Robert-Jones, le tout selon les documents contenus au dossier de la firme, en vue de l'obtention d'une autorisation selon les dispositions de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Proposeur. Je propose, Michel. Appuyé par? François. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10 Monsieur points. le maire, Oui. moi, j'ai les documents papier que je suis allée chercher à la ville et j'avais un point à 9.3. C'était la location d'œuvres. Non, monsieur. ça a été retiré. Le point a été retiré. Il n'a pas été retiré, dans le fond. Il y a eu une première version de l'ordre du jour qui a été publiée plus tôt cette semaine, mais était dans la dernière version, celle qu'on a reçue par courriel. Et celle qui est sur le site Internet ne corrompt pas ce point-là. OK, c'est beau, merci. C'est un point qui va être ramené à la prochaine séance. Parfait. Donc, 10.2.1, le contrat SA 369 IN 20 pour les services professionnels pour le contrôle des matériaux pour la reconstruction et l'amélioration des infrastructures sur la portion de la rue Richelieu entre la rue Foch et Saint-Jacques et de la rue Saint-Charles entre le canal de Chambly et la rue Champlain. Il est proposé que soit octroyé aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les services EXP Inc., le contrat pour des services professionnels pour le contrôle des matériaux de la reconstruction et l'amélioration des infrastructures d'une portion de la rue Richelieu entre les rues Foch et Saint-Jacques et de la rue Saint-Charles entre le canal de Chambly et la rue Champlain, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs et pour un montant global estimé à 131 322 $, taxes incluses. Proposeur. Je propose Mélanie. Appuyé par? J'appuie, Michel. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.2.2, le contrat SA 391 IN 20 pour des travaux correctifs de drainage de la rue Nadeau. Il est proposé que soit octroyé aux plus bas soumissionnaires conformes, soit B. Fréjot et Fils Inc., le contrat pour les travaux correctifs de drainage de la rue Nadeau, devant avoir lieu plus particulièrement sur une partie des lots situés entre le boulevard d'Iberville et de la rue Nadeau, le tout pour un montant global estimé à 369 805 $. Proposeur. Je vais proposer, mais Justin, il va sûrement appuyer. Proposé par Michel, appuyé par Justin Langlois. Justin. Quelqu'un demande le vote? Monsieur Langlois demande le vote? Non. Personne ne demande le vote, donc adopté à l'unanimité. 10.2.3, le contrat SA 392 IN 20 pour les travaux de réfection de pavage 2020, phase 2.
Il est proposé que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Techroc Inc., le contrat pour la phase 2 des travaux de réfection de pavage pour l'année 2020, pour un montant global estimé à 794 791 taxes incluses. Proposeur, Michel. appuyé par François. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.2.4, le contrat SA 371 IN20 pour les services professionnels pour la surveillance, pour la reconstruction et l'amélioration des infrastructures sur la rue Richelieu et Saint-Charles. Il est proposé que soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit FNX Innov Inc., le contrat pour les services professionnels relativement à la surveillance des travaux lors de la reconstruction et l'amélioration des infrastructures pour une portion de la rue Richelieu, entre la rue Foch et Saint-Jacques, et une portion de la rue Saint-Charles, entre le canal de Chambly et la rue Champlain, pour un montant global estimé à 485 338 $. Proposeur, Je propose Mélanie. appuyé par Michel. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.2.5, le contrat SA 383 IN20 pour les travaux de réhabilitation environnementale dans son milieu naturel pour le lot 6 16 367. C'est le terrain situé au 267 rue Richelieu, connu anciennement pour le site du Crevier. Il est proposé que soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Therapex Environnement Limité, le contrat pour les travaux de réhabilitation environnementale dans son milieu naturel du lot 6 16 377 du cadastre du Québec, situé au 269 rue Richelieu, pour un montant global estimé à 918 253 $. Proposeur, Je propose. Propose Mélanie. Yann Landois, appuyé par Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Monsieur le greffier, je viens de me rendre compte qu'on a omis à l'adoption de l'ordre du jour de retirer le point 10.2.6 comme le conseil le souhaitait. Effectivement, donc on pourrait avoir un proposeur et un appuyeur pour proposer le retrait de ce point-là, qui Parfait. a été mentionné avant la séance. Donc, est-ce que quelqu'un propose de retirer le point 10.2.6? Propose Mélanie. Mélanie Dufresne, appuyée par... J'appuie. Excusez-moi, là, Yann Landlois? Yann Landlois. Les deux. Tu mets les deux. Donc, adopté, personne ne demande le vote, adopté à l'unanimité. Modification d'un numéro civique pour la propriété située au 4 rue de la Noraille. Il est proposé de modifier le numéro civique de la propriété suivante, à savoir 4 rue de la Noraille pour le 6 rue de la Noraille. Proposeur? Propose Marilyn. Marilyn, appuyée par... Je vais appuyer, Jean. excusez-moi, Jean Fontaine? Oui. Donc, appuyé par Jean Fontaine. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Octroi d'un contrat suivant, 12.1.1, le contrat SA 2763 TP20 pour la fourniture d'une fourgonnette 350 cargo à toit surélevé, extra allongé, neuve 2020 ou plus récente. Monsieur le greffier. Il est proposé que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford Inc., le contrat pour la fourniture d'une fourgonnette modèle 3500 cargo à toit surélevé et extra allongé neuve 2020 pour un montant total de 51 847 $, taxes incluses. Proposeur. Propose Yann Langlois. Yann Landlois, appuyé par François. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 13.1, signature d'une entente relative à la protection incendie avec la ville de Saint-Alexandre. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l'entente avec la ville de Saint-Alexandre pour l'établissement des modalités de réponse multicaserne ainsi que pour l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage. Que cette entente soit d'une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature avec la possibilité d'un renouvellement pour une durée de 2 ans supplémentaires. Proposeur. Je propose, Mme Marcoux. Christiane Marcoux, appuyé par Marco Savard. Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Urbanisme, études et décisions relatives à diverses demandes de dérogation mineure. Le point 14.1.1, la demande DDM 2020 4800. Il est proposé que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par M. Dominique Provost à l'égard de l'immeuble situé au 14 rue Louise et que soit autorisé un pourcentage de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur la façade principale équivalent à 41 %, soit 9 % de moins que le pourcentage minimum prescrit. Proposeur. François. Auger.
Appuyé par Je peux appuyer, Jean. Jean Fontaine. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.1.2, la DDM 2020-4812. Il est proposé que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par Fafard Alignement Inc. à l'égard de l'immeuble situé au 745 2e rue et que soit autorisée l'installation d'une enseigne murale rétro-éclairée dérogatoire à la norme prescrite qui interdit ce type d'enseigne. Proposeur. Je propose Mélanie. Appuyé par J'appuie, Michel. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.1.3, la DDM 2020-4833, un important projet d'agrandissement de l'hôpital du Haut-Richelieu. Monsieur le greffier. Il est proposé que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par le CISSS de la Montérégie-Centre à l'égard de l'immeuble situé au 920 boulevard du Séminaire Nord. Que soit autorisé l'agrandissement du bâtiment principal empiétant d'un maximum de 3,5 mètres dans la marge avant secondaire minimale prescrite à 6 mètres et ne comportant aucun matériau de classe 1, contrairement à une proportion minimale établie à au moins 50 Proposeur. Claire Charbonneau, Marilyn, j'appuie. appuyé par Marilyn Charbonneau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Il serait peut-être à propos, M. le maire, de mentionner que c'est temporaire pour environ une dizaine d'années. Merci, M. Berthelot. Effectivement. 14.2, études et décisions relatives à une demande d'usage conditionnel. Nous avons une seule demande, 14.2.1, la demande UC 2020-4801. Merci. Alors, considérant qu'un appel de commentaires écrit portant sur la présente demande d'usage conditionnel a été tenu du 3 au 18 septembre 2020 et qu'un commentaire écrit a été reçu et transmis aux membres du conseil municipal, il est proposé que soit acceptée, telle que soumise, la demande d'usage conditionnel déposée par M. Jonathan Lambert-Lompré à l'égard de l'immeuble situé sur la rue Ravel. Que soit en conséquence autorisé à cet endroit les travaux de construction d'un bâtiment unifamilial comportant un logement intergénérationnel, le tout s'apparentant aux plans et aux annotations qui sont inscrites. Proposeur. Je vais proposer, Jean. Jean Fontaine, appuyé par François. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Juste un petit rappel pour les citoyens. Effectivement, un des désavantages de ne pas pouvoir tenir nos séances publiques, c'est que les citoyens ne peuvent pas intervenir. Normalement, par la loi, les citoyens peuvent intervenir lorsque le Conseil adopte des dérogations mineures et des usages conditionnels. M. le greffier a évoqué qu'un citoyen avait intervenu par écrit. Donc là, présentement, lorsqu'il y a des dérogations, si vous souhaitez intervenir pour interpeller le Conseil pour recommander ou dissuader une décision, d'accepter une dérogation, mais vous devez le faire par écrit. Donc j'invite les citoyens qui veulent le faire à procéder ainsi. Tant et si longtemps que les séances ne seront pas publiques, évidemment. Ils peuvent appeler leur conseiller aussi. 14.3, études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, il est proposé que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard des dossiers suivants, à savoir la première demande, PIA 2019-4636, pour un immeuble situé sur la 5e avenue qui vise la construction de 3 bâtiments d'habitation principaux et l'aménagement de terrains et selon les conditions suivantes, à savoir que des zones de verdure comprenant plusieurs variétés de plantations telles que hydrangées, déastas et échinacées doivent être aménagées. Des plantations d'arbres aux 7 mètres doivent être prévues le long des lignes de rue et un arbre à grand déploiement doit être planté à l'intersection de la 5e avenue et de la rue Balthazar. Ensuite, pour la deuxième demande, la demande PIA 2020-4711 qui vise un immeuble situé au 120 rue Richelieu pour l'installation d'une enseigne projetante. La troisième demande, la demande qui porte le numéro PIA 2020-4808, un immeuble situé au 566 rue Champlain qui vise la modification d'une ouverture. La quatrième demande, la demande numéro PIA 2020-4817 pour un immeuble situé au 17 rue Pierre-Paul Desmarais pour l'agrandissement du bâtiment d'habitation principal et qui vise à régulariser le remplacement du revêtement extérieur selon les conditions suivantes, à savoir le revêtement extérieur du mur latéral gauche doit être remplacé par un clin de fibrociment posé à la verticale afin de se conformer au Code national du bâtiment 2010 relativement à la résistance au feu. La cinquième demande,
qui porte le numéro PIA 2020-48-23 pour un immeuble situé au 96 rue des Forges et qui vise l'ajout d'une fenêtre sur la façade arrière. Et finalement, la 6e demande, la demande PIA 2020-48-26 pour un immeuble situé au 403 et 405 rue Laurier et qui vise le remplacement du revêtement extérieur. Est-ce que nous avons un proposeur pour ces PIA? Proposé, Marco Savard. Appuyé par Mélanie Dufresne. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Monsieur Gendron. Oui, un peu surpris d'entendre M. Bessette parler de ça. Ça me surprend énormément, d'autant plus que je ne sais pas s'il connaît des choses que nous autres, on ne connaît pas, mais bref, il faudrait peut-être qu'il s'informe au lieu de dire qu'il y a division peut-être dans l'équipe des 9. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, première des choses, je voudrais féliciter là, toute l'équipe là, pour le travail des employés pour l'éphémère été à Trinity Church. C'est un lieu, premièrement, incroyable pour ceux qui n'ont jamais été. C'était vraiment extraordinaire d'aller là-bas. C'était hyper agréable pour les familles, les jeunes familles. C'est bien animé. Les mesures sanitaires ont été respectées tout l'été. Évidemment, un gros merci aux citoyens qui ont pu répondre à l'appel d'aller voir ce qui se passait là-bas. Et j'espère évidemment que ce sera un retour l'an prochain. Deuxième chose, Monsieur le maire, vous parlez tantôt, vous avez rejeté une question due au fait qu'elle ne respectait pas le règlement 1699. Je suis vraiment très heureux de voir qu'enfin, on veut faire respecter ce règlement-là et j'espère que vous allez faire la même chose pour tout le monde et une fois aussi rendu en salle. Donc, mais je suis très content d'avoir vu que ce soir, vous l'avez fait appliquer. Deuxième petit point, troisième, quatrième peut-être, je ne sais pas où je suis rendu. Je parle de patinage libre. Patinage libre, il n'y aura pas de patinage libre là, pour les loisirs là, dans les arénas pour tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Donc, les mesures sanitaires se restreignent, ça devient plus difficile. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de patinage libre pour les 2 prochains mois. Mais, par contre, on ne sait jamais ce qui peut arriver pour le reste de l'année. Et moi aussi, je voudrais féliciter la famille Keller. Moi, je ne suis pas originaire de Saint-Jean. Et quand je suis arrivé à Saint-Jean, évidemment, les premières places qu'on m'a fait sortir, c'était où? Bien, c'était dans les bars Cognac, Tequila et le Route 66. Aux endroits où j'ai rencontré certains membres du conseil, d'ailleurs. Donc, tout ça pour vous dire que la famille Keller, bonne continuité, bonne chance dans vos projets futurs et vous allez laisser malheureusement un héritage qui se tombe, mais probablement d'autres choses qui vont renaître. Mais bravo puis félicitations pour toutes ces années. M. Auger. Oui, 2 petits points. Le premier, c'est un peu dans le même sens que M. Fontaine au niveau de la vitesse dans nos rues. Donc, dans Saint-Edmond, présentement, il y a une surveillance accrue pour la vitesse, entre autres, mais aussi pour le camionnage qui passe dans les rues qui sont non commerciales. Donc, juste aviser les gens, entre autres sur la rue Saint-Germain, Cousin, etc. Donc, aviser la population qu'il y a de la surveillance présentement qui est faite et aussi pour la vitesse naturellement. Deuxième point, je voudrais juste féliciter plusieurs membres de notre administration qui ont reçu une médaille du lieutenant-gouverneur, donc M. Baudin, M. Fortin, et j'en oublie sûrement, c'était juste pour les féliciter et de leur bon travail et de leur loyauté. Alors, félicitations et c'est tout pour moi, M. le maire. Bonne soirée.
Mme Marcoux. Oui, bonsoir tout le monde. 2-3 petits points, Monsieur le maire. En tout premier lieu, j'aimerais savoir un suivi de la part de la direction générale. On se rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avions un brigadier scolaire à l'école Napoléon Bourassa à cause des camions. Il y avait beaucoup de camionnage dans le secteur. Il y a 2 ans, je crois, on a perdu le brigadier scolaire parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants, qu'on me disait, selon l'enquête qu'on avait faite. Et à ce moment-là, monsieur le chef de police m'avait dit, à chaque année, on va réévaluer la situation. J'aimerais savoir si ça a été fait cette année, l'évaluation, puis c'est quoi le résultat, s'il vous plaît. Dans le même secteur, dans le même coin, les jeux d'eau au parc Jacques et Marie sont presque terminés. L'aménagement, c'est superbe. Je sais que les enfants ne pourront pas en profiter beaucoup cette année parce que l'été est terminé, mais les jeux d'eau vont être là pour 2021. On a une belle garderie à proximité. On a les camps de jour qui n'avaient rien pour se rafraîchir. Ça fait que je pense qu'en 2021, ça va être le bienvenu. Ils sont situés juste à côté de l'école Napoléon Bourassa, dans le parc Jacques et Marie. J'ai participé ce matin à la rencontre avec le lieutenant-gouverneur, l'honorable M. Doyon. C'était une rencontre qui était fort agréable. J'ai bien apprécié. M. Doyon était ici pour remettre des médailles aux policiers puis aux pompiers pour des services distingués. Mais j'ai appris ce soir en plénier qu'on a des employés municipaux qui ont reçu des médailles pour leur temps qui sont à la municipalité. Madame Hébert, M. Baudin, M. Fortin, je veux vous féliciter. Et je tiens aussi à féliciter tous les gens qui ont reçu des médailles ce matin, tous les récipiendaires. Puis je veux saluer M. Fortier. Je veux vous remercier pour votre initiative, M. Fortier. Merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. Merci. Nos employés ont reçu des certificats des mains du lieutenant-gouverneur, et non pas une médaille, mais des certificats. Juste une petite précision. Donc, Marco, à toi. Oui, j'ai un propos, entre autres, par rapport à la tenue de la présence des séances à huis clos. Contrairement à ce que vous essayez de nous identifier, de nous taguer, autrement dit, qu'on essaie de se défiler sur notre responsabilité vis-à-vis de nos citoyens lors de séances publiques, je trouve ça très malheureux de vos commentaires, M. Laplante. Cependant, je dois dire une chose, je pense que la décision qu'on prend, c'est une preuve de responsabilité envers nos employés de la Ville et aussi nos citoyens. Comme Mme Poisson faisait part tantôt, effectivement, si demain matin, il arrivait une contagion à l'hôtel de Ville, possiblement qu'on se retrouverait avec aucune séance publique, où ça serait énormément compliqué. Donc, je pense qu'on fait ça, on montre notre sagesse, notre responsabilité, puis on suit en même temps, en partie, les règles de la santé publique. Puis actuellement, on sait qu'actuellement, ça change régulièrement. À tous les heures, il y a des modifications aux règles de la santé. Donc, je pense d'être prévoyant. Je pense que c'est tout à notre honneur. Puis on sait très bien l'enjeu qu'il y en a de ça et toute la question de la période de questions dans les assemblées publiques. On comprend votre situation, M. Laplante. C'est un manège possiblement pour avoir quelques questions de vos citoyens ou partisans. On deal avec ça. Moi, c'est pas ça qui m'effraie le plus. Mais une chose qu'on peut faire, par exemple, c'est d'avoir des solutions. Étant donné qu'on est à huis clos, les citoyens ne peuvent pas se présenter, entre autres, pour des demandes ou des questionnements sur des demandes de dérogation mineure ou des implantations d'un projet. Je pense que ces gens-là ont librement le choix de communiquer avec nous en tout temps. Puis c'est ce qu'on offre à tous nos citoyens, lorsqu'il y a des situations de projets de développement ou des demandes de dérogation. Communiquer avec nous. Nous, on peut intervenir. C'est nous les porte-parole avec les directeurs et les directeurs de services d'urbanisme, entre autres. Donc, s'il y a un mécontentement d'un citoyen par rapport à un projet qui peut être possiblement intéressant ou peut-être nuisible à son égard, donc on est là, on fait notre job. Que ce citoyen soit en présence, assis à côté de 2 mètres, je ne vois pas le changement. Moi. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on le protège. Je pense que c'est responsable de notre part. Donc, c'est un des propos que j'avais à vous mentionner. Autre propos, sur la même ordre d'idée, je voulais vérifier que la direction générale, entre autres, dans certains cas, lorsqu'on demande des dérogations mineures, on fait, entre autres, des avis journaux, des quotidiens et aussi des annonces qu'on met devant les résidences et le lotissement des terrains. Il serait-il possible de demander à l'urbaniste, lors de certains dossiers, mettons des demandes de dérogation,
de pouvoir envoyer un avis aux propriétaires riverains de la demande de dérogation mineure. On a vécu dans mon secteur quelques litiges, quelques problèmes que les citoyens n'étaient pas au courant, malheureusement, n'ont pas vu, étant absents ou à l'extérieur de Saint-Jean ou de leur résidence. Fait qu'ils n'ont pas vu l'avis légaux, fait qu'on s'est retrouvés avec des problématiques. Je pense que c'est un petit geste qu'on peut porter à ces citoyens-là qui peuvent justement dire ben, je suis mécontent du projet ou j'aimerais en savoir plus. Ils seraient directement informés. Je pense que ce n'est pas 2-3 thèmes sur une rue qui va faire la différence sur la ville. C'est une proposition que j'aurais à faire à la direction générale qui pourrait être proposée à l'urbanisme. Ça pourrait au moins sensibiliser certains points. Autrement ça, je n'ai pas d'autres dossiers, sauf évidemment, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous tous. Puis merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on va présenter de nouveaux extraits, mais attention, de la séance extraordinaire qui s'est tenue le mardi 6 octobre, parce qu'on devait voter 2 trucs quand même importants avant la fin du mois. Bon, évidemment, il y a le déneigement qui s'en vient, mais il y a aussi les fameux appels d'offres pour le terrain de soccer synthétique du parc Bière-Benoît du côté de Saint-Luc. Donc, on vous présente ça la semaine prochaine. Commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Bye-bye.